Ok, j'ai trouvé une petite chambre pour ce soir, je suis content. Et j'ai parlé là avec le propriétaire et il m'a dit qu'il allait m'aider là pour trouver un vélo. Donc je suis content, on va aller voir ça maintenant, je sais pas trop ce qu'on va pouvoir trouver et quels seront les prix et tout. Ok, je viens de conclure l'affaire du vélo. Thank you. Kabisa. Which one day? Yitwa Havana. Havana. Ok, je viens d'acheter mon vélo. Merci, Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze. Merci. Murakoze. Baravuga ngo good. Murakoze. Murakoze. Kabisa. Ok. Regardez le bolide de course que je me suis procuré. Boum. Le bolide de course façon africaine, mais en vrai ils ont été sympas, ils ont soudé ça en 2 heures pour moi, pour que je puisse mettre mon sac. J'ai aussi ces cordes là que j'ai pris des trucs pour les crevaisons de pneus et tout. Bon, je sais pas trop ce que ça vaut franchement, peut-être que je me suis fait un peu arnaquer en tant que Umzungu, mais franchement ils étaient sympas, les employés et tout, ça avait l'air d'être de bonnes personnes, donc en vrai je m'en fiche un peu si. Donc je l'ai payé 130 $. Ils m'ont mis la lampe, un petit klaxon. Bon, est-ce que je le fais klaxonner? Voilà. Et il manque encore un casque, mais ça j'ai pas trouvé, donc il faudra que je cherche dans une autre ville. Et voilà, hein, je sais pas trop ce qui va se passer avec ce vélo, à quel point on va faire de la route ensemble. Il y a Jean de Dieu et Eric qui m'ont énormément aidé. Je les ai rencontrés ici. Jean de Dieu, c'est celui qui a la chambre. Donc ils ont fait tout le processus avec moi. Je pense qu'ils y ont passé 3-4 heures. Et du coup, je les ai invités au restaurant. Donc voilà, c'était très sympa. Et let's go, hein. L'évolution technologique, incroyable. Oh, c'est tellement bien. Ah, d'avoir marché comme ça, je pense que 250 kills. D'être passé au vélo là. Oh là là. C'est incroyable. Bon, je pense qu'il y aura aussi ces lots de trucs embêtants, etc. Mais pour l'instant, le kiff, c'est trop bien. Je pense que je vais pas trop changer les vitesses non plus. Il va falloir que mon corps se habitue à une nouvelle manière de bouger. Les muscles, tous les nouveaux frottements et tout. J'ai pas non plus de short de vélo là, avec du rembourrage, donc je sais pas à quel point je vais avoir mal aux fesses au bout d'un moment. Voilà. Pour l'instant, je profite. Bon, je suis parti il y a 10 minutes. Je viens de casser la pièce pour changer les petites vitesses là. Ça va faire partie du charme de ce vélo, je pense. Ah, c'est pas grave, hein. Ok, j'ai traversé. Là, je continue là-bas. Les grosses montées comme ça, c'est vraiment chaud avec le vélo. Ça me prend plus de temps qu'à pied, mais c'est pas grave. Il y a de nouveau une plaine marécageuse là, c'est incroyable. C'est magnifique. Hello tout le monde. Voilà, j'ai pris une journée de repos et aujourd'hui c'est parti avec le bolide. Direction la Tanzanie. Aujourd'hui je traverse la frontière si tout va bien.
Ça c'est très cool. On verra, je vais essayer de pousser pas mal aujourd'hui, on verra un peu à combien de kilomètres j'arrive avec ce truc. Et là mon sac est derrière, je montrerai. Peut-être mieux. J'arrive à l'attacher derrière, donc ça c'est cool. Ok. Let's go, j'espère que ce sera pas trop compliqué de passer la douane et que ça prendra pas trop de temps. Voilà. Oui, j'arrive à la frontière, la Tanzanie. Regardez ce que ce mec transporte à l'endroit pour faire son visa là. What type of fish? Kambare. Kambahari. Yes. Ok. Ok, asante. Bon, ça a pris 2 heures je pense, en tout, un peu moins. Mais c'est bon, j'ai été accepté en Tanzanie. Voilà, Arusha. Maintenant je me dirige vers Arusha. Donc 990 km. Ça fait beaucoup, j'espère que le vélo va tenir. Je vais essayer peut-être de le faire en... J'hésite encore à me lancer le défi d'essayer de le faire en 10 jours. Et voilà, on va essayer. Mon première impression de la Tanzanie, très sympa franchement. Bon, directement il n'y a plus de route bétonnée vu que ça c'est vraiment un trait du Rwanda. Il y a énormément de poussière aussi. Ça serait peut-être pas mal d'avoir un masque ou un truc. Ça fait un peu ambiance à la Mad Max là. Je sais pas pourquoi il y a des trucs au milieu de la route. Il y a de la poussière partout mais il y a de la nature, c'est incroyable. Ça je vais beaucoup apprécier avoir des endroits là où il n'y a rien du tout à côté de la route, c'est juste la nature. Il y a un camion qui s'est retourné, bon j'étais pas là mais j'espère qu'il n'y a pas eu de blessés. Là c'est vraiment galère la route. Je sais pas pourquoi ils ouvrent pas celle-là, là il y a des trucs toujours. Les camions ils sont obligés de passer sur une petite route. Voilà, sinon c'est vraiment sableux ici. Regardez les vaches que se croisent, les cornes. Incroyable. C'est comme les vaches traditionnelles rwandaises je crois. Mais ça j'ai pas pu en voir. Waouh. Incroyable. Ok bon j'ai fait 84 kg aujourd'hui, j'ai regardé. Du coup en vrai c'est pas mal, je suis content. Pour dire que j'ai fait 1h30, 2 heures de pause et que je suis pas parti non plus hyper tôt. Et je vais pas faire la même bêtise que quand j'ai marché, où j'ai marché beaucoup trop au début. Donc là je m'arrête ce soir, je dors encore dans une chambre, peut-être que demain j'essaierai la tente je pense. Mais je suis content, j'ai pas mal aux jambes, j'ai pas de douleur en tout cas à cause du vélo. Les jambes franchement ça va, les muscles et tout c'est bon, les frottements ça va aussi donc ça c'est cool. Les fesses un peu ça commence à faire mal mais ça va aussi. Donc je suis content. Bon ce matin je me suis réveillé tôt et tout pour partir tôt. Sauf que j'avais le pneu avant tout dégonflé. Donc heureusement même un dimanche à 7 h du matin tu trouves quelqu'un ici pour réparer le pneu, mais on n'a pas trouvé de trou. Mais je crois que c'était la pièce, il a changé la pièce. Ouais, j'ai aucun terme technique en vélo, mais celle-là là. Donc j'espère que ça va tenir. Je suis préparé aujourd'hui.
Dans la poussière. Ok, grosse journée aujourd'hui. Je suis complètement sec là. Je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a eu. Pour l'instant, je suis dans la savane là, ça y est, j'ai unlock la map savane. Mais il y a des maisons pas loin et je sais pas, les gens avec qui j'ai parlé, ils m'ont pas donné. Enfin, j'avais même fait un billet exprès en Swahili. Parce qu'ici, la plus parlée, c'est Swahili et j'ai montré ça à 2 personnes. Ils m'ont pas vraiment aidé à trouver un endroit pour mettre ma tente ou dormir. Donc je l'attends comme ça, là, premier soir où je l'attends comme ça. On verra ce qui se passe. Là, il y a des big trous aussi, je sais pas trop si c'est des trucs de serpent ou je sais pas, peut-être faudrait pas que je me mette juste là. Et je vais poser la tente, je pense, là. Demain matin, je partirai vraiment tôt. Voilà. Ok, donc en gros pour vous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis parti tout content de réparer mon pneu. Et je pense après 30 minutes je déraille une fois. Et j'arrive plus à... Je remets la chaîne, à chaque fois elle s'enlève. Et en regardant mieux je vois que qu'il y a une pièce sur le dérailleur qui est tombée, on dirait. Quelque chose qui devait le tenir serré, où il y a une espèce de ressort et en gros elle est tombée. Donc là j'ai arrêté un camion qui très gentiment a accepté de mettre mon vélo sur le camion, de l'attacher et puis d'aller à la prochaine petite ville où il y avait sûrement un réparateur de vélo. Donc on a fait ça. Je vais dans la petite ville. Le réparateur de vélo, il a pas l'air très débrouillé parce qu'il regarde mon vélo. Il regarde un petit coup, il a l'impression qu'il n'y a rien qui peut être fait. Ou qu'il faudrait changer toute la pièce, je sais pas trop quoi. Donc ils m'aident pas trop malheureusement. Donc là je sais qu'il faut que j'aille à la prochaine grande ville. Et là je vais prendre un bus. Donc je vais reprendre un bus. Je pense quand même plusieurs heures, 2-3 heures. Une fois que j'arrive dans la ville, je trouve un réparateur. Il a pas la pièce exacte, mais il trouve une solution. En 15 minutes c'était fait, je pense. Donc c'était vraiment cool. Et à ce moment-là, j'étais très content d'avoir mon vélo préparé. Un peu déçu d'avoir fait le bout là en bus parce qu'il y avait je voulais vraiment le faire à vélo. Il y avait vraiment un bout qui passait même dans un parc. Voilà. Un peu déçu, mais je repars. Le vélo est réparé. Je suis content. Je cherche un endroit pour dormir. Enfin, je trace pendant 1-2 heures. Je cherche un endroit pour dormir et là, j'étais vraiment décidé à mettre la tente. Donc j'ai même préparé un petit papier en Swahili pour demander aux gens, etc. Et j'ai un peu montré le billet et tout, on m'a pas trop aidé. Dans les fermes là, une fois il y a une jeune femme, je sais pas si elle a eu peur, mais elle a même pas voulu que je m'approche pour lui donner le papier. Donc là j'ai juste trouvé un endroit un peu caché, en des buissons, mais il y a un peu des maisons de fermiers pas loin, donc j'espère juste qu'ils m'ont pas vu et que je vais pas me faire embêter cette nuit quoi. Mais sinon c'est très... j'ai vu un espèce de tatou, un animal trop bizarre que j'avais jamais vu de ma vie. Et je sais pas si son terrier est proche, mais je sens que ça va être animé cette nuit. Voilà, j'espère juste qu'il y aura pas d'humain qui va venir me déranger. Je me suis fait réveiller vers 4h30 par des fermiers qui travaillaient, donc depuis là j'ai pas redormi. Mais sinon les animaux ça va, au début de la nuit il y avait un truc qui grattait un peu juste à côté, mais c'est tout. À chaque fois que je fais des trucs difficiles, j'ai l'impression que quand je sors de ma zone de confort, etc., je suis
toujours une récompense. Et là franchement ce matin dans la savane, je crois que c'est la récompense là. Parce que là c'est incroyable. L'ambiance elle est folle. Le fameux lever de soleil dans la savane. Boule de feu. Magnifique. Regardez là-bas, on voit bien la poussière que les camions soulèvent. Et le vent il la transporte là-bas. Ça fait que toute la vallée là-bas elle est sous la poussière. Ah bah, elle est sous la poussière. C'est impressionnant. On va mettre un autre camion là. Aberrant. Je vois une route bétonnée à côté vers moi qui arrive. Oh le bonheur là après avoir fait 3-4 heures sur une route comme ça. Oh incroyable. Bon j'ai fait 100 km aujourd'hui à peu près, un peu plus. Et là j'ai trouvé un spot, bon c'est pas incroyable mais je pense que là je pourrais mettre la tente et il n'y a personne aux alentours. Il n'y a pas de maison non plus donc ça c'est cool. Ça fait un petit moment que je transporte ça. Ça va être mon repas de ce soir. Ouais, ces jours entre 13h et 15h30 c'est compliqué de pédaler, il fait tellement chaud. Donc souvent je fais une petite pause, je bois 6 litres par jour je pense. Voilà. Et là j'ai la petite montagne devant qui m'attend là. Pour la fin de la journée. J'espère que ça va aller. Allez. Ok, ce soir j'ai trop de chance parce qu'il y a Emmanuel que j'ai rencontré qui m'accueille chez lui. Ce matin j'étais à 250 km de Arusha, la ville que je vise, et je me disais qu'en 2 jours je pouvais le faire si je fonçais et tout, mais là avec la route que j'ai là aujourd'hui ça va être impossible. J'avance trop lentement.